le silence et le vide. Mais Dieu parla et tout changea. Que la lumière soit, et la lumière jaillit, repoussant les ténèbres. Alors Dieu façonna le ciel, la terre, les mers et tous les êtres vivants. Le soleil brilla, la lune éclaira la nuit, les oiseaux peuplèrent le ciel et les poissons les océans. Puis, au sommet de sa création, il forma l'homme à son image. Il prit de la poussière du sol et modela Adam. Ensuite, il créa Ève, tirée de son côté, pour qu'il ne soit pas seul. Il les plaça dans un jardin merveilleux, l'Éden, où chaque arbre portait des fruits délicieux. Et au centre, deux arbres, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une seule règle leur fut donnée, ne pas manger du fruit de l'arbre interdit. Mais un jour, le serpent s'approcha d'Ève et lui murmura : « Dieu t'a-t-il vraiment interdit de manger de cet arbre ? » Elle regarda le fruit. Il était beau, séduisant. Elle tendit la main, en prit un morceau et en mangea. Puis elle en donna à Adam. Aussitôt tout changea. Leur innocence disparut. Ils eurent honte, se cachèrent parmi les arbres. Mais Dieu les chercha et leur demanda : « Pourquoi vous cachez-vous ? » Alors ils avouèrent, et Dieu, dans sa justice, les chassa du jardin. Désormais la terre porterait des ronces. La vie serait marquée par l'effort, et la mort ferait partie de leur destinée. Mais avant qu'ils ne partent, Dieu leur fit une promesse. Un jour, quelqu'un viendrait écraser la tête du serpent et restaurer l'harmonie perdue. Le temps passa et l'humanité grandit, mais elle grandit aussi dans la violence et la corruption. Les hommes s'éloignèrent de Dieu et la terre devint un lieu de chaos. Alors Dieu choisit Noé, un homme juste, et lui ordonna : « Construis une arche, car je vais purifier la terre par un déluge. » Noé obéit. Il rassembla sa famille, fit entrer des animaux de chaque espèce, puis les portes de l'arche se refermèrent. Alors la pluie tomba, 40 jours, 40 nuits, et la terre fut engloutie sous les eaux. Mais un jour, l'arche s'arrêta sur une montagne, et les eaux commencèrent à baisser. Noé ouvrit la porte, et la vie recommença. Dieu fit une alliance avec lui. Jamais plus il ne détruirait la terre par un déluge. Et pour en garder le souvenir, il plaça un arc-en-ciel dans le ciel.
promesse à Isaac, l'enfant promis. Mais un jour, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Offre-moi Isaac, ton fils unique. Le cœur lourd, Abraham se leva tôt et partit avec son fils vers une montagne. Il construisit un autel, posa le bois, et alors qu'il levait le couteau, une voix l'arrêta. Abraham, ne touche pas à l'enfant, je vois maintenant que tu me fais confiance. À ce moment-là, un bélier apparut, pris dans un buisson. Abraham le prit et l'offrit à la place de son fils. Dieu réaffirma alors sa promesse. Par sa descendance, toutes les nations seraient bénies. Les années passèrent. Isaac eut un fils, Jacob, et Jacob eut 12 fils. Parmi eux, Joseph, un jeune homme plein de sagesse, aimé de son père, mais jalousé de ses frères. Un jour, ils le vendirent comme esclave à des marchands qui l'emmenèrent en Égypte. Là, Joseph connut l'épreuve, l'injustice, la prison, mais Dieu était avec lui. Grâce à sa sagesse, il fut appelé à la cour du Pharaon et devint gouverneur d'Égypte. Les années passèrent et une grande famine frappa la région. Les frères de Joseph, affamés, descendirent en Égypte pour acheter du blé. Ils se présentèrent devant le gouverneur sans savoir que c'était leur propre frère. Joseph les reconnut, mais eux non. Il les testa, observa leur cœur, et enfin, ne pouvant plus retenir ses larmes, il se révéla à eux. Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu. Mais ne craignez pas, ce que vous aviez voulu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien, pour sauver de nombreuses vies. Émus, ses frères tombèrent à genoux. Alors Joseph leur pardonna et les invita à s'installer en Égypte avec leur père Jacob. Les années passèrent et Jacob mourut, suivi plus tard par Joseph. Mais avant de mourir, il fit une dernière promesse à ses frères. Un jour, Dieu vous ramènera dans le pays qu'il a promis à nos ancêtres. Ne l'oubliez jamais. Ainsi s'achève le livre de la Genèse, une histoire de commencement, de chute, mais aussi de promesse, une histoire où Dieu, malgré les erreurs des hommes, poursuit son plan jusqu'à l'accomplissement d'un plus grand salut à venir. Alors maintenant, laissez ces paroles résonner